Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre dernière semaine du mois d'avril. Donc avec une petite intro très importante pour moi. Alors je me focalise pas sur des messages négatifs, mais à un moment donné ça va 5 minutes quoi. D'accord. Donc déjà, j'ai écrit, parce que j'ai pris le temps hier de lire vos messages, même si j'ai pas liké tous les messages, j'ai pris le temps de lire. Donc déjà, je remercie. J'ai bien dit, je remercie. Parce que c'est pas la première fois, hein. Soi-disant, je le dis jamais, mais je suis désolée, je le dis souvent. Je remercie tous pour vos abonnements, pour vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me fait un bien fou. Ça me donne encore plus la niaque de continuer. Et puis, au moins, je suis référencée sur YouTube. Donc, plus je serai référencée, et plus vous verrez mes vidéos, et plus j'aurai envie de continuer à travailler. Donc, tout ça me va vraiment droit au cœur. Alors, si cette intro est très importante, on va parler de beaucoup de choses. D'accord? Déjà, je vais vous donner 2 remèdes pour vous soigner sur 2 choses différentes que j'ai vécues dernièrement aussi. Bon, alors concernant un message où j'ai dit que j'étais très fatiguée ou fatiguée, hein, je n'ai pas épilogué non plus sur le sujet, d'accord. Vous allez voir sur la semaine du 16 au 23, j'ai épinglé le message de cette personne et j'ai même épinglé le message de la réponse d'une personne qui m'a fait un bien fou par rapport à la réponse de l'autre personne. Vous allez comprendre, vous aurez qu'à aller voir. Hein. La semaine du 16 au 23, j'ai épinglé. Hein. D'accord? Bon, alors, moi je ne comprends pas qu'on ne puisse pas comprendre que je n'ai pas envie de lire que « Oh, Sophia, vous êtes fatiguée ». Quand on pense que je prends ça mal, c'est pas le problème. Vous êtes là pour écouter une guidance, vous n'êtes pas là pour me juger. Parce que sinon, si vous faites que regarder et d'écouter juste au moment où je suis pas bien, je vois pas l'intérêt d'écouter Sophia de toute la vidéo. Donc je sais pas où vous avez rien à faire, je ne sais pas moi. D'accord? Bon, on continue. Donc je trouve cela, en tout cas pour ma part, très irrespectueux. D'accord? Moi, je suis une personne sensible, carrée, je suis dans l'empathie, je vous fais beaucoup de vidéos dans le mois, et de lire « Ah, Sophia, vous êtes fatiguée ». Et prenez pas ça mal, parce qu'il n'y a aucune méchanceté là-dedans. Déjà, je ne me permettrai pas de dire à une personne que je ne connais pas « Vous êtes fatiguée ». Déjà, moi, c'est même pas en rêve, je dirais ça, d'accord? Je sais pas, peut-être pas le même respect, la même éducation, je ne sais pas. Donc moi, je me verrais pas dire ça à une personne que je ne connais pas. Parce que vous n'êtes pas ma copine, vous n'êtes pas mon amie, vous n'êtes pas ma meilleure amie non plus. D'accord? Vous êtes juste une personne qui me suit sur YouTube. Donc, pour vous permettre de dire ça, c'est facile d'écrire derrière un ordinateur, derrière une tablette, derrière un téléphone. Mais est-ce que vous pourriez me le dire en vrai? Si vous me le disiez en vrai, bah là, ça sera encore plus dramatique, je trouve. D'accord? C'est encore plus un non-respect. Bon, je continue. Même moi-même, quand j'ai une amie, parce que j'ai des amis, hein, des vrais, je regarde pas les personnes sur YouTube, j'ai pas le temps déjà, d'accord? Je m'écoute même pas moi, d'accord? Donc moi déjà, si j'ai une personne, une amie, enfin, je parle d'une amie, hein, d'une meilleure amie, hein, où je sens que ça va pas, je vais pas lui dire t'es fatiguée tout de suite, je vais lui dire écoute, je te trouve pas bien en ce moment, je pense que tu es un petit peu fatiguée, si tu veux me dire et me parler, peut-être que tu as un souci, voilà, je suis là, je suis à ton écoute, voilà, je suis dans l'empathie, voilà comment je vais formuler ma chose. Alors que vous, non, pourquoi vous prenez pas Sophia quand vous dites que vous êtes fatiguée? Et si je suis là-dessus, parce que ça m'a gonflé, je vous dis franchement, c'est parce qu'il y a eu 32 likes sur ce commentaire de merde. Alors si les 32 personnes qui ont liké, et si la personne qui a mis son commentaire, si je vous plais pas, mais changez, je m'en fous. Je veux dire, c'est pas grave. On est, je sais pas combien sur YouTube, allez-y. Il n'y a pas de problème pour moi. D'accord? Donc, voilà. J'ai bien dit. Je suis une personne en pâte, je suis une personne généreuse, je ne suis pas votre copine, que ce soit bien clair. D'accord? Par contre, je tiens encore à remercier la personne qui a répondu à cette personne. Le message a été épinglé aussi. Donc, monsieur ou madame, parce que c'est un pseudo, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais en tout état de cause, je vous remercie infiniment parce que votre commentaire m'a énormément touché. Parce que vous avez fait vraiment un pavé et j'ai lu mes mots à mots, je l'ai dû le revoir et le relire 3 ou 4 fois.
Donc, je lis aussi les messages positifs, madame, qui a fait un commentaire qui sert à rien. D'accord? Si vous n'avez rien d'autre à faire que mettre, vous êtes fatigué à toutes les personnes sur YouTube, vous n'avez vraiment rien à faire de votre journée. Hein? Bon, alors, à la base, c'est parti de quoi? Parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais un orgelet au début, ici, et un dessous, donc sur l'œil. Hein? J'en avais deux. Donc, je vais vous donner mes remèdes, parce que j'ai vite guéri, mais très très vite. Alors, déjà, par rapport à l'orgelet, il va falloir mettre du sérum physiologique 6 fois par jour, au moins pendant 3-4 jours. D'accord? Après, je marche toujours en chiffre 3. Pendant 3 jours, 6 fois par jour, du sérum phi dans les yeux, nettoyez bien avec une compresse. Voilà, d'accord? Lavez-vous les mains à chaque fois que vous faites ça, surtout, avant de le faire et après. Ensuite, vous allez passer une bague en or. D'accord? Moi, j'ai la bague de ma grand-mère, donc c'était facile. Donc, après, c'est un ami, Pat, qui m'a dit, tu devrais faire ça, Sophia. Il m'appelle Sophie parce que c'est un ami. D'accord? Un ami. Vous passez votre bague, si l'orgelet est au-dessus, vous le passez au-dessus. Moi, j'en avais un au-dessus et un en dessous. Et vous le passez pas sur l'orgelet. Vraiment pas. Hein. C'est vraiment au-dessus de la paupière parce que c'est vraiment entre les cils. Hein. D'accord? Et vous le passez dessous si c'est dessous. D'accord? La bague en or, vous le faites à peu près 3-4 fois dans la journée. Hein. Vous faites juste comme ça, doucement, bien sûr. Hein. D'accord? Et après, vous lavez les mains. Ensuite, par rapport à ça, qu'est-ce que j'écris? Ben, c'est tout. Hein. La bague en or, ça marche. Hein. Ça fonctionne très, très bien. Hein. Après, concernant les boutons de fièvre, alors, j'en ai eu un aussi. Mais je ne l'ai pas dit parce que je le cachais avec mon rouge à lèvres. Je cache, vous voyez. Moi, je dis, oh, je dis pas, je suis fatiguée. Vous êtes fatiguée, madame. Alors, je suis vraiment obtus. Hein. Je suis assez têtu. Hein. J'ai du caractère quand même. Hein, d'accord? Donc, concernant les boutons de fièvre, vous mettez la pâte de dentifrice sur votre bouton de fièvre. Moi, le mien, il était là. Vous avez dû le voir. Certaines personnes me l'a dit. Magnifique. Merci, merci, merci. Avant de vous endormir, vous mettez une grosse pâte de dentifrice sur votre bouton de fièvre. Le lendemain matin, vous allez voir qu'il reste un petit truc. Vous l'enlevez avec une compresse d'eau tiède. D'accord? Après... vous allez prendre une compresse, vous allez mettre du miel bio, et sur le miel que vous aurez étalé sur la compresse, vous allez mettre de l'ail en poudre. Ah ouais, c'est pas top, mais c'est excellent. D'accord? Vous allez mettre votre compresse comme ça. J'ai marqué combien de temps? J'ai marqué à peu près 10 minutes. Vous refaites 3 fois dans la journée. D'accord? Matin, midi, soir, comme vous voulez, comme vous pouvez. Au moins 3 fois dans la journée. D'accord? Vous allez voir que entre le dentifrice la nuit, le deuxième jour, avec ce que je vous ai dit, le miel et l'ail en poudre avec la compresse 3 fois dans la journée, je peux vous dire que le troisième jour, votre bouton aura séché. Mais bien sûr, il va se craqueler. Donc à ce moment-là, vous prenez de la crème Nivea, vous savez, les gros tubes, enfin c'est pas les tubes, c'est des plaques bleues, hein, c'est ce que je me sers tous les jours. Hein. D'ailleurs, je me fais des masques tous les soirs à la crème Nivea avant d'aller me coucher. Et bien là, vous mettez vous mettez énormément une couche épaisse afin que ça assouplisse ce bouton de fièvre. Parce qu'il a vraiment séché, il est mort, maintenant il faut l'assouplir. Afin que ça fasse pas une petite cicatrice où il n'y a pas... Vous comprenez? Voilà, bon. Mes petits remèdes de grand-mère, ok? Alors, concernant le mois d'avril, ok, on est le 20 aujourd'hui, je n'ai plus de place. Ça fait 2 jours que j'ai plus de place, d'accord? Donc, c'est terminé pour le mois d'avril. Pour mes guidances privées, bien sûr. Hein. Pour le mois de mai. Le mois de mai comporte énormément de ponts. Donc, comme d'habitude, je vais continuer à vous faire des vidéos. Alors, il y a eu aussi des messages « Ah, vous êtes de retour, Sophia ». Donc, j'ai répondu à cette dame, elle ne doit pas être abonnée comme il faut. Pour s'abonner, il faut s'abonner à la page entière, apparemment. Après, il faut s'abonner peut-être avec un ordinateur et pas avec un téléphone. Je ne sais pas comment ça fonctionne, moi. Moi, quand je m'abonne à quelqu'un, j'en ai très peu à qui je suis abonné. C'est plutôt tout ce qui est hertz, musique, relaxation. Hein, d'accord? Je ne m'abonne pas à d'autres personnes que ce genre de choses. En tout cas, quand vous êtes abonné à la page de la personne, vous voyez tout. D'accord? Donc, comme d'habitude, je vais vous faire à peu près entre 30 et 40 vidéos par mois. C'est ce que je fais, hein, c'est quand même mon rythme. Donc, quand on me dit « Ah, je vous retrouve », non, j'ai quand même fait énormément de vidéos, donc je comprends pas trop, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y a un problème d'abonnement, je ne sais pas.
Après, concernant les guidances privées pour le mois de mai, je ferai que vraiment les urgences. Donc les soins. Donc les soins, c'est les soins avec la montgolfière, hein, d'accord. Les soins sur les animaux s'il y a lieu d'être. Les guidances vraiment, s'il y a vraiment une situation qui ne peut pas attendre suite à un verdict juridique, ce genre de choses, je ferai. Je ferai le transgénérationnel, que c'est très important. Voilà, je ferai vraiment des choses en urgence, d'accord. Pour tous ceux qui sont abonnés, je le redis, et qui viennent en consultation avec moi, c'est parce que je suis sincère, je suis intègre et je suis franche. Et je suis cash et je suis clash. D'accord, là. Quand je vous dis, c'est vrai que c'est pas cool votre tirage en privé, comme je peux le dire aussi en vidéo, c'est que c'est pas cool. Moi, je suis pas là pour enrober les choses. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Non, je dis ce que je ressens. Pourquoi? Parce que je suis médium. Quand on me dit, Sophia, pourquoi vous montrez pas les cartes? Parce que vous pouvez pas comprendre les cartes. Même si vous connaissez l'oracle par cœur, vous avez appris le petit bouquin par cœur. Moi, j'apprends pas le bouquin par cœur. Moi, j'ai une tête qui fonctionne. Je suis médium. D'ailleurs, que quand je fais mes vidéos, mes guidances privées, je demande toujours une photo du visage. Pourquoi j'agrandis les yeux? Parce que je passe que par les yeux. D'accord? Donc, si vous regardez mes vidéos et je vous montre toutes les cartes, comme beaucoup de personnes montrent que leurs mains et les cartes, eh ben c'est bien. Mais vous me zappez, moi. Vaut mieux me zapper. Moi, je suis médium, d'accord? Je suis pas que cartomancienne, je suis médium. Donc moi, j'ai pas envie, si je les montre parce que j'ai envie, si j'ai pas envie de les montrer, je les montre pas. Ça dépend comment ma tête fonctionne, ça dépend comment je suis dans la guidance, où je pars, parce que je pars beaucoup avec ma tête, hein. D'accord? Bon, voilà. Mes cartes, c'est qu'un support. Donc voilà, c'est ce que je viens de dire, hein. Si ça vous pose un souci, bah, changez de page et puis partez de ma page, hein. C'est pas un problème pour moi en tout cas. D'autre part, merci pour tous ceux qui comprennent mes mots MOTS, ceux qui comprennent mes boutades, ceux qui comprennent mon humour, ceux qui comprennent qui je suis réellement. Vous voyez. Et ne vous inquiétez pas, je resterai qui je suis parce que il y a beaucoup de personnes qui me mettent, donc je vous remercie énormément. Reste qui tu es, mais je resterai qui je suis. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas une personne qui copie les autres, je suis vraie avec moi-même et vraie envers vous-même, enfin envers vous tous, on va dire ça comme ça. Je suis sincère, je ne changerai pas, je vous le promets. Et merci à tous. 12 minutes d'introduction pour passer sur votre vidéo de votre dernière semaine du 23 au 30 avril. Alors, nous allons commencer. Vous allez vous poser une question très précise et je vais essayer d'y répondre. Allez, pour la semaine du 23 au 30 avril 2024, quel message je dois donner à toutes les personnes qui me regardent ce jour? D'accord. Il y a des choses qui coincent là, hein, par rapport à votre question. Je ne connais pas votre question, il y a des choses qui coincent. Hein. D'accord. Alors là, on me parle de signes de l'univers. D'accord? Peut-être que vous allez devoir demander, ben, la lune c'est bientôt, je vais vous faire la vidéo de la lune en suivant, je pense. Hein. Vous avez peut-être besoin de demander de l'aide à vos guides, à vos anges, à vos archanges, aux maîtres ascensionnés, à Marie, à Dieu, à qui vous croyez, hein, d'accord? Chacun croit à ce qu'il veut déjà à la base, hein, d'accord? Il n'y a aucune problématique pour moi, d'accord? Si vous demandez de l'aide, vous aurez un signe de l'univers, d'accord? Mais en attendant, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Je suis vraiment désolée, c'est pas le bon moment, d'accord? Il va falloir attendre encore. Ah, je sais que la patience, la patience, elle paye tout le jour, d'accord? Par contre, il va falloir demeurer positif, ça c'est bien certain. Dans les prochaines semaines, il va y avoir un rétablissement des choses, peut-être un rétablissement de ce que vous attendez par rapport à votre propre question. Et là, ça sera réellement l'abondance. L'abondance ne veut pas dire spécialement l'argent, ça peut dire, ça dépend de votre question. Ça peut être sur le sentimental, ça peut être sur l'administration, ça peut être par rapport à vos enfants, ça peut être... En tout cas, l'abondance,
ça veut dire que oui, c'est la réussite. En vrai, ça veut dire ça. D'accord? Voilà. Si on décortique pas, qu'on dit, oh, l'abondance, c'est l'argent. Non. Bah voilà. Bon, je vais me calmer. Je suis très calme d'ailleurs. Allez, nous allons partir avec le tarot psy du cœur. Je vous fais rire, je sais, je vous entends. Je vous entends. Allez, on y va avec le tarot psy du cœur. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette semaine du 23 au 30 avril? Alors, on me dit qu'il va falloir être beaucoup plus à l'écoute avec vous-même. On me dit qu'il est temps de prendre une décision. On me dit qu'il faut vraiment reprendre votre équilibre. Votre équilibre vient de votre propre écoute à vous-même. La décision va être importante. Peut-être que cette décision sera prise entre le 2 juillet et le 14 juillet. On me dit que vous avez fait énormément d'efforts. Vous avez manifesté énormément de choses pour avoir une réparation sur une problématique. Et là, vous allez devoir saisir une occasion favorable qui va se présenter. Et cette occasion favorable, c'est vraiment un regain d'énergie, un regain de vitalité. Mais pour cela, il va falloir prendre une décision. Pour partir sur un nouveau commencement qui vous amènera sur un grand succès. Et un énorme épanouissement. La décision doit se prendre entre le 2 juillet et le 14 juillet. Le succès et l'épanouissement arriveront au mois d'août. On va dire entre le 20 et 21 août. Vous verrez ça par la suite. Hein. Peut-être que vous aurez oublié, donc notez sur un papier et vous écouterez ma vidéo. D'accord? Du mois d'août. On me dit que là, pour l'instant, il va falloir lâcher prise. Et ne vous inquiétez pas, vous serez complètement récompensé. Parce que vous avez terminé un cycle. Parce que jusqu'à maintenant, vous aviez une problématique, c'est vous n'arriviez pas à ouvrir les yeux. Parce que peut-être que vous étiez dans le déni, vous voyez, ou tout simplement à pas savoir quoi faire, parce qu'il n'y avait pas d'alternative aussi, d'accord? Vous allez devoir prendre des nouvelles initiatives. On me dit laissez-vous guider, peut-être par les maîtres ascensionnés du coup, hein, afin de retrouver votre plein rayonnement, afin de repartir sur votre propre transformation et sur votre nouveau départ. Pour l'instant, pour certains ou certaines, je ne vais pas vous le cacher, vous êtes dans l'attente de résultats, de rencontrer une personne. Ceux qui sont célibataires, je le dis bien. Par rapport à votre problématique, quelle qu'elle soit, on me dit que là, vous vous sentez impuissant ou impuissante et sans espoir. Mais pourtant, je peux vous le garantir, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Nous avons la lumière, et on parle de réparation, on parle de lumière, on parle de lumière. Alors vous en êtes là aujourd'hui. Vous voyez, les choses vont bouger. La réparation va être faite. Je remets les choses à leur place parce que sinon... Pour l'instant, prenez soin de vous. Pensez à vous. D'accord? Guérissez encore. Là, j'ai l'impression que vous avez fait... alors, il y a un exercice très, très important à faire quand c'est par rapport à une personne. Hein, j'ai bien dit une personne. J'ai pas dit une situation juridique, machin truc. C'est pour savoir si peut-être que c'est votre tête qui vous dit mais c'est moi le problème, c'est pas lui ou elle le problème. Ben, vous prenez une page blanche, vous écrivez le nom de la personne, enfin votre prénom déjà, vous commencez par vous, c'est déjà pas mal. Hein. L'autre personne, et là vous dites qu'est-ce que moi j'ai donné à cette personne. Faites des flèches. Hein, qu'est-ce que la personne m'a donné. Et là vous allez voir que obligatoirement, vous allez plus donner que l'autre vous a donné. Et là vous allez comprendre qu'enfin, certainement, vous devez vous détacher de cette personne qui vous mène en bateau, qui vous manipule. D'accord? C'est ce que je vois dans les cartes. Alors, c'est vrai que si je montrais les cartes, il n'y a pas marqué ça, hein? D'accord? À bon entendeur. On me dit que là, vous cogitez énormément pour pouvoir vous détacher de quelque chose qui vous peine, qui vous chagrine et qui vous attriste. Et c'est pas récent. C'est pas récent du tout. Là, on me dit que si vous voulez que vos rêves deviennent réalité, connectez-vous à la lumière. Donc, au guide,
d'accord, à qui vous voulez, afin de partir vraiment sur ce nouveau départ. Parce que là, ça fait un moment que vous avez mis votre petit cœur en cage. Ça fait un moment que vous traversez des grosses et grandes difficultés. C'est bien les bracelets, mais c'est compliqué. Ça fait longtemps que vous traversez des grandes difficultés. Il est temps de passer à autre chose. On a quoi en deux decks? Là, vous avez un sentiment de solitude, d'impuissance. Vous ne voyez pas la lumière, vous êtes un petit peu perdu. C'est vraiment le grand désert. Vous ne comprenez plus rien à rien au niveau sentimental. Vous voyez, pour certains ou certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un tirage général. On me dit que là, vous n'arrivez pas à couper, vous n'arrivez pas à couper les liens, vous n'arrivez pas à couper les chaînes, vous n'arrivez pas à vous réparer, pour certains ou certaines. Il y en a qui sont en avance, il y en a qui sont en retard. On me dit que là, vous êtes toujours en train de reconsidérer une problématique, mais vous êtes juste dans le mode observation. Observation, il est temps aussi d'être acteur ou actrice de sa vie, afin de pouvoir retrouver votre équilibre, afin de pouvoir trancher une situation. Parce que là, c'est plus possible, vous êtes dans la tristesse et l'isolement au niveau sentimental. D'accord? Parce qu'il n'y a pas ou peu de communication. On me dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps d'arrêter d'affronter vos propres démons à l'intérieur. C'est pas vous. Le problème, c'est l'autre. Il ou elle. D'accord? On me dit qu'il est temps de garder confiance. Parce que de toute façon, la joie et la stabilité reviendront. Voilà. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à laisser des commentaires, bien sûr, et à vous abonner. Allez, on va continuer. Tous les tarots, tous les oracles vont paraître différemment. Mais je pense que je vais continuer sur le tarot. On dit ça comme ça dans ma tête. Allez. On va prendre le Witch. Voilà. Quel message je dois donner pour toutes les personnes qui nous regardent pour cette dernière semaine d'avril, du 23 au 30 avril, s'il vous plaît. Ok. Bon, alors, là, c'est pas compliqué. Vous voyez, j'ai posé les cartes. Là, c'est pas compliqué. Peut-être qu'il y avait la famille bien construite, bien waouh. Hein, tout était magnifique, hein, comme toutes les familles à la base. Hein, bébé, vie, habitation, etc. etc. Et là, je sais pas pourquoi, je suis obligée de partir de cette situation. Je vois que du noir. C'est plus tenable. Cette situation n'est plus tenable. Je dois fuir et partir loin. Ce n'est plus possible. Par contre, là, rien ne va vous arrêter. Vous allez foncer avec détermination pour aller au bout de vos choix. Ça fait longtemps pour certaines ou certaines que vous stagnez dans quelque chose. Il est temps de partir. On me dit que vous êtes très intelligent ou intelligente. Vous allez reprendre votre indépendance. On me dit que vous êtes aussi franche. C'est super. Ou franc, d'accord? Vous êtes dans la bienveillance. Mais là, il est temps de couper. C'est excellent. Nous avons le 8 d'épée. Nous avons le 6, le 8 et la reine d'épée quand même. La communication va être très très importante, hein, cette dernière semaine. Oui, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de communication. Alors peut-être que vous allez communiquer avec d'autres personnes que votre autre. Hein. D'accord? On me dit que là, vous avez besoin d'un éclaircissement, peut-être besoin de conseils, d'aide. D'accord? En tout cas, vous allez avoir besoin d'éclaircissement. Vous êtes vraiment dans la spiritualité et dans la sagesse. Vous avez besoin de vous mettre au calme. Vous avez besoin de vous mettre en retrait. Vous avez besoin réellement d'écouter le silence pour comprendre énormément de choses. Là, vous vous mettez en mode ermite parce que vous avez besoin de réfléchir paisiblement. Ah ben oui. Parce que la tour, elle est là. Et juste au-dessus de la tour, il y avait la famille, il y avait le bonheur, obligatoirement. C'est le chaos, c'est le désastre, c'est le changement, c'est brutal, c'est la destruction. On doit tout détruire au niveau familial parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Afin de reprendre
une assise afin de reprendre... c'est comme si vous avez été éteint ou éteinte. C'est comme si vous avez subi des choses sans vous rebeller pour X raisons. Hein. Parce que vous n'étiez pas bien, parce qu'on vous a mis à terre, vous n'avez plus de force, ça peut être ça, hein, plus d'énergie. Mais là, vous allez vous fixer de nouveaux objectifs après ce chaos-là, que je vois, d'accord et vous allez être déterminé. On a bien la détermination qui ressort hein, dans votre tirage. Hein. Ben oui, vos vœux vont être exaucés. Les choses vont être enfin ancrées. Les choses vont être enfin payantes pour vous. Tout ça va vous amener sur un énorme succès. Ah bah oui, parce que vous allez être très très motivé. Si vous êtes endormi comme un bal au bois dormant, vous allez vite vous réveiller, soit homme ou femme, d'accord? Parce que là, vous êtes motivé, vous allez foncer, c'est le grand triomphe, vous allez reprendre vos forces et vous allez vous reconcentrer réellement sur des choses importantes. C'est ça qui va vous sauver, c'est de vous reconcentrer, c'est votre dynamisme qui revient, c'est l'énergie qui revient. Enfin, vous allez pouvoir trancher des choses. Oui, parce que vous allez partir sur de nouveaux projets. Par rapport à une nouvelle créativité. Peut-être que vous avez envie d'aller aussi... pour ceux qui sont en couple, peut-être qu'il y a quelqu'un à qui vous pensez. Peut-être que vous êtes en triangulaire. Vous pensez plus à l'autre qu'avec celui ou celle avec qui vous êtes. Possible. En tout cas, jusqu'à maintenant, vous devez être toujours généreux, généreuse dans votre famille. Par rapport à votre couple, par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents, par rapport à vos frères et sœurs. Mais là, tout s'écroule, quoi. Tout s'écroule autour de vous, c'est plus possible. La générosité, elle est plus payante. Hein. Faut arrêter. Comme je dis, il faut arrêter d'être idiote ou idiot. Mais quand on est dans la générosité, pour nous, c'est pas de l'idiotie, c'est de l'empathie, c'est de la générosité tout court. Mais en fin de compte, il y a parfois, on se dit, mais si j'avais su, je l'aurais pas fait. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On dit, par contre, vous êtes une personne de confiance, ou alors autour de vous, il y a une personne de confiance. D'accord? Une personne qui va vous donner le pouvoir, où vous allez reprendre votre propre pouvoir. En tout cas, je vois quand même, j'ai l'empereur quand même, et le roi de bâton. Et peut-être que c'est cette force au niveau professionnel, ou... Et cet empereur qui vous met en avant sur une situation, sur une compréhension, qui vous fait dire, maintenant il est temps. Il est temps que je m'affirme. Ah ben il est temps que je m'affirme, oui. Ouais, parce que là, pour certains et certaines, il y a la toxicité hein, dans cette situation. Hein. On me dit, vous devez renoncer, vous devez partir. C'est poison, hein. C'est vraiment du poison. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans l'addiction, ou quelqu'un qui est vénal, ou quelqu'un qui est narcissique envers vous. Hein. Ben oui. Et ça fait un moment que vous pesez le pour et le contre. Hein. Ça fait un moment que vous êtes dans le déni, ou alors à pas savoir quoi faire. Hein. D'accord? Là, vous cherchez des solutions. Moi, je vous dis, franchement, les solutions, vous allez les trouver. Parce qu'il va falloir, tout simplement, trancher. Ben oui. Est-ce que vous allez trancher va vous apporter quoi? Eh ben, des nouveaux projets. Alors, pour ceux qui vendaient quelque chose, qui veulent acquérir quelque chose, sortir d'une impasse immobilière, pardon, que ce soit location ou achat-vente, hein, on me dit que là, il y a des choses qui bougent. Hein. On parle de si vous attendiez un prêt, si vous attendiez un remboursement, si vous attendiez quelque chose au niveau financier par rapport à une habitation, vous allez l'avoir. Il n'y a aucun problème. Hein, d'accord? Cette épée que vous allez trancher, parce que vous allez vraiment tourner le dos à cette situation, elle est payante pour vous. D'accord? Ben oui, vous allez récolter. Vous allez récolter, ça c'est sûr. Le but est très très proche. Là. Ok. Ah, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Non. Merci. Allez, on y va.
Bon, on revient toujours sur la même chose. De toute façon, les messages, ils diffèrent pas. Hein. On me dit que par rapport à l'amour, pour certains ou certaines, vous êtes dans l'enfermement. Ou vous êtes avec quelqu'un et vous êtes dans l'enfermement, ou vous êtes seul dans l'enfermement à chercher l'amour. Mais je verrais plutôt que vous êtes en couple et vous êtes dans l'enfermement. En couple ou chéri, d'accord? On me dit qu'il y a énormément de discussions, énormément de paroles houleuses par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Beaucoup de discussions qui sont pas cool, hein, d'accord? On me dit que les choses, ça fait un moment que ça dure. On me dit qu'à un moment donné, peut-être que vous avez raté un coche, d'accord? Et peut-être que vous vous en voulez de ne pas avoir avancé avant. Peut-être que vous vous en voulez de ne pas avoir pris une initiative avant. Parce que là, c'est en train de vous pourrir la vie. Mais en tout cas, la chance revient vers vous. Vous allez partir sur une belle évolution, même si elle est en lenteur, d'accord? Bah oui, parce que peut-être que vous avez besoin de temps, d'accord? Et d'y aller pas à pas pour aller chercher quoi? Une séparation. Tout est carré, hein? Peut-être que vous allez devoir faire des compromis, des négociations, des conciliations. Ça peut être aussi, vous aimiez énormément votre travail, il y a eu énormément de discussions houleuses avec vos collègues ou avec le patron ou la patronne, ça a pris énormément de temps. Là, vous partiez sur une belle évolution. Enfin, les choses vont être axées, c'est la séparation au niveau professionnel. Il y a des compromis à faire entre vous et le chef au-dessus. D'accord? Par contre, on me dit qu'il y a des amis qui vont revenir vers vous. C'était une obligation. Des amis que vous avez pas vus depuis longtemps. Et ça va vous faire un bien fou parce que ça va vous faire sortir de votre instabilité émotionnelle et physique. Pour certains ou certaines, que ce soit sentimental par rapport à ce que je dis ou professionnel par rapport à ce que je dis, il y a beaucoup de jalousie. Au niveau du sentimental, il y a de la jalousie, il peut y avoir surtout une triangulaire. Au niveau professionnel, il y a beaucoup de jalousie au niveau collègue par rapport à vous. On me dit qu'il est temps de vous déplacer, il est temps de lâcher prise. Il est temps de monter dans cette montgolfière afin de vous mettre en hauteur pour visualiser les choses beaucoup plus en profondeur. Afin de reprendre quoi? Votre tranquillité. Et cette tranquillité vous amènera sur le miroir magique. C'est la meilleure carte de l'oracle. Pour certains ou certaines, on me parle d'une renaissance au niveau familial. Alors que vous aviez du mal à vous projeter. Alors, familial, ça veut dire avec vos enfants, d'accord? Et pas avec mari et chéri ou femme, hein, d'accord? Parce qu'on me parle d'une renaissance familiale. On me parle que vous aviez du mal à vous projeter par rapport aux racines. Donc, les racines impactent quoi? Les ascendants, les descendants. Hein? Les personnes au-dessus et les personnes en dessous, d'accord? Par rapport à un foyer. Ça fait longtemps que vous attendez quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à un héritage. Ouais, ça vient de tilter. Ça peut être aussi par rapport à un héritage. Une renaissance familiale. Famille renaissance. Alors, vous avez du mal à vous projeter, peut-être par rapport à un héritage que vous attendiez, parce que ça fait un moment que vous attendez quelque chose, par rapport à un bien immobilier, d'accord? Ouais. Les choses vont être actées. Et ouais, les choses vont être actées, vous allez faire la fête, vous allez fêter quelque chose. C'est la grande joie. Si c'est pas par rapport à un héritage, c'est par rapport à un bien acheté ou vendu. J'en ai parlé tout à l'heure, il me semble. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte de votre vie pour aller sur de nouveaux projets. Pour certains ou certaines, vous allez prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui fait partie de la santé. Ça peut être un médecin, ça peut être... oui, la santé c'est vaste. Hein. En tout cas, on me parle de correspondance et de rendez-vous au niveau de santé. Peut-être que pour certains ou certaines, vous allez peut-être faire un examen gynécologique. Gynécologique. Possible aussi.
Mhm. On peut me dire autre chose. On me dit que là, vous êtes prêt à ouvrir une nouvelle porte de votre vie pour aller réellement chercher vos nouveaux projets. Parce que là, vous avez été impacté par rapport à votre santé suite à toutes les accusations que vous avez reçues par mail, par courrier, qui vous ont impacté. Malgré la protection que vous aviez. Pour certains, ou certaines, c'est quelque chose à l'étranger. D'accord? Parce qu'on me parle de distance, on me parle de contrat, on me parle d'étranger, on me parle de loi, ou alors tout simplement, vous avez besoin de partir loin pour lâcher prise et prendre de la distance pour reprendre simplement votre équilibre. Hein? Bon, la victoire, elle est bien là. On vous a fait assez vous culpabiliser comme ça. Vous avez vraiment ouvert les yeux. Vous sortez d'un échec. Il n'y aura plus de rendez-vous. Il n'y aura plus de rendez-vous. Il n'y aura plus de rendez-vous. Il n'y aura plus de réunion. Au niveau financier, on a voulu vous la mettre à l'envers. On me parle d'une trahison. On me dit qu'il y a un retour d'un homme ou d'une femme qui arrive vers vous. C'est un cadeau du ciel. Vous n'aurez plus de choix à faire. Vous êtes un nouveau carrefour de votre vie. Mais c'est pas vous qui allez faire un choix. Ou alors c'est un choix de là-haut. D'accord? En tout cas, c'est le changement qui est là pour vous. Le verdict tombe. Et c'est une renaissance. Ça peut être aussi le verdict tombe par rapport à quelque chose, par rapport à un enfant qui vous l'a mis à l'envers. Ça peut être ça aussi. Je donne tous les cas de figure. D'accord? Allez, on va partir. Ça va être comment? Vous savez, les 3 messages. Voilà, le secret de ton avenir. Donc, on va faire 3 messages. Hein. Je l'ai fait, je l'ai fait pour toutes les semaines, il me semble. Hein. Donc, on va aller voir. Je vais essayer de ne pas faire bouger mon trépied. Voilà. Quel message vous pouvez donner pour cette semaine? Premier message. Une grande réussite t'attend. Et ben voilà. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Des accords vont être signés, félicitations. Sincèrement, les 3 messages sont géniaux. Bon, nous allons partir sur le sentimental. On va aller voir, hein. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des célibataires. Hein. Donc, on va prendre Power of Love, hein, d'accord? Allez, on y va, du 23 au 30 avril, pour cette dernière semaine du mois d'avril. Ah, on parle de trahison pour certains ou certaines. Ok, ça peut être avec quelqu'un du passé, ou avec quelqu'un qui est revenu dans votre vie du passé. Ça peut être une personne qui vous a trahi du passé. En tout cas, c'est une personne que vous aimiez. Et vous, maintenant, vous ne voulez plus de retour de cette personne du passé. Non. Ah, mais c'est sûr. Hein. C'est quelqu'un, en plus, qui n'est pas très loin de vous. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas loin au niveau distance. Hein. Peut-être que ça fait 4 mois que vous êtes séparés, c'est 4 mois qu'on vous a trahi, ou entre 4 et 8 mois. Mais non, 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 c'est hors de question, vous ne voulez plus cette personne. C'est non, ça c'est sûr et certain. Non, vous vous sentez dans la solitude. Alors que vous étiez sincère, peut-être que cette personne vous a menti, parce que cette personne était mariée. On dit que là, pour certains ou certaines, vous avez fait une nouvelle rencontre. Peut-être que c'est ça. Hein. Alors déjà, le passé, c'est pas top. Et là, la nouvelle rencontre, c'est mensonge et illusion. Lors d'une sortie, lors d'une soirée, vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est encore des illusions. Ou pour certains, c'est des illusions, parce qu'on me dit qu'on part sur une relation discrète, malgré le rapprochement qu'il y a eu. Donc, à moins que ça soit vous qui êtes en triangulaire. Hein.
Ou alors tout simplement, la personne, elle n'a pas envie de se poser tout simplement. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Hein. D'accord. On parle d'un homme, ça peut être une femme. Là, vous allez être en plein doute. Peut-être que cette personne ne vous répond plus. Et voilà, la réponse, elle est là. C'est parce que vous êtes en triangle. Hein. Ouais. Peut-être que cette personne va vous blesser. Vous aurez un choix à faire ou l'autre personne aura un choix à faire. Je vois plutôt vous qui aurez un choix à faire. D'accord? Parce que vous aurez besoin de comprendre la situation et d'avoir des choses vraies. D'accord? Et par contre, vous ne voudrez pas de réconciliation. Vous allez enfin comprendre que c'était juste un flirt. Et que cette personne s'est bien foutue de vous. Bon. On va partir sur un nouveau message. On va faire plusieurs messages parce que je sais qu'il y en a plein qui attendent cela aussi. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes dans l'indépendance affective. Waouh, waouh, waouh. Ouais, heureusement, il y a une évolution qui arrive pour vous. Hein. Peut-être que vous étiez enchaîné à quelqu'un qui vous a fait très très mal. Et là, vous montez les escaliers, vous partez sur une ascension. Mais vous êtes quand même dans la routine de votre propre vie. Oui, c'est clair. Mais il va y avoir un déclic. Le déclic, c'est vous avez besoin de reprendre votre stabilité. Pour certains ou certaines, vous êtes dans la dépendance affective parce que c'est vraiment la grande routine dans votre vie de couple. Et vous ne savez pas comment vous débarrasser parce que malgré que peut-être qu'il y a moins de sentiments, mais vous vous dites, je ne peux pas rester seul. Ça s'appelle la dépendance affective. D'accord? Même si vous n'aimez plus la personne, si vous voulez rester avec cette personne, c'est parce que vous ne pourrez pas supporter d'être seul. Parce que peut-être que ce qui reste dans votre couple, c'est uniquement la sexualité. Au moins, vous avez ça. Quand on a ça et qu'on n'a pas le reste, ça sert à rien, je vous dis direct. Hein. Bah oui, parce que là, voilà. Là, on me parle d'une pause. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de faire une pause au niveau sentimental. Hein. Ça fait plus de 9 mois, non, vous faites toujours les mêmes schémas. Hein. Vous retombez toujours sur la même chose. Hein. Alors qu'à chaque fois, vous cherchez l'amour véritable, vous. Mais à chaque fois, ça se termine en conflit, en dispute, en guéguerre. Pour certains ou certaines, ceux qui sont en couple, il y a beaucoup de jalousie dans votre couple. Hein. C'est vous ou l'autre hein, qui êtes jaloux, parce que voilà, hein, bref. Mais vous n'arrivez pas à mettre un terme à votre relation de couple. Ben, peut-être que c'est parce que vous êtes dans la dépendance affective, tout simplement. Et puis vous dites, ben, pourquoi pas continuer. De toute façon, je n'ai personne d'autre dans ma vie. Aussi, ça peut être ça. Bon, on n'a aucunement les célibataires. Donc moi, je vais aller chercher les célibataires quand même. On va partir avec celui-ci. Allez, pour mes amis célibataires. Oh, vous souhaitez un coup de foudre. Vous souhaitez un changement dans votre vie. Vous souhaitez une rencontre dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de tendresse. Ok. Mais vous restez prudent ou prudente. D'accord? Oui, parce que déjà, vous avez été dans l'échec. Maintenant, vous voulez que les choses soient beaucoup plus fluides, beaucoup plus souples. Hein. C'est pour ça que vous préférez prendre votre temps aussi. Hein. Effectivement, vous souhaitez cette rencontre. Vous souhaitez rencontrer quelqu'un, mais vous prenez votre temps parce que l'échec, vous l'avez compris. Hein. Vous n'en voulez plus. Hein. Par contre, une chose qui est sûre et certaine, c'est que c'est mort. Je suis désolée. Pour une réconciliation, vous n'en voulez plus non plus. Hein. Cette personne vous a fait énormément de mal. On me dit que vous avez besoin de communiquer, de parler avec de nouvelles personnes. Peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, mais peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un au niveau de la communication. Mais peut-être que vous allez devoir vous libérer de belles promesses que vous avez fait à quelqu'un ou de vous libérer de votre autre parce que il peut y avoir un mariage et des fiançailles, hein, ou un chéri-chéri tout simplement, parce que là c'est le Pax, c'est tout, là c'est la vie en commun. Donc peut-être que
Vous êtes attiré par quelqu'un en communication, mais déjà, il faut vous libérer de l'autre côté. Hein, voilà. Il y a eu un coup de canif dans le contrat à un moment donné. C'est pour ça que vous êtes seul pour certains ou certaines. Mais vous gardez espoir de rencontrer quelqu'un de nouveau. Parce que vous gardez espoir de faire des nouveaux projets. Parce que ce que vous souhaitez réellement, c'est aller sur un nouveau départ. Moi, je vois un nouveau départ. Hein. Ouais. Je vois un nouveau départ, c'est clair. Mais par contre, la carte est à l'envers du coup. D'accord? Donc, vous voulez un nouveau départ, mais vous n'allez pas vous mettre ensemble direct. Hein. Quand je dis ensemble, vivre ensemble. Non, non. Non, non. Vous allez être très, très prudente. Parce qu'en plus, vous ne voulez pas, de la légèreté. Vous ne voulez pas un plan crac-crac. Hein. Non, non. Vous voulez vraiment quelque chose de sérieux, quoi. Vous voulez de la sincérité, vous voulez de la fidélité, la jalousie un petit peu, mais pas trop. Là, de toute façon, vous avez carrément oublié votre passé. Vous êtes reconstruit ou reconstruite suite à une séparation qui a été très compliquée. Vous avez été dans l'égarement. Maintenant, vous reprenez juste votre équilibre. Vous n'êtes plus du tout dans la fragilité. Non, vous avez besoin d'une nouvelle vie. Voilà. Vous ne voulez plus être sous l'emprise de quelqu'un. Vous ne voulez surtout pas vous faire des illusions. Vous voulez juste l'amour parfait. L'amour parfait n'existe pas, mais l'amour est là. Donc, pour ceux qui sont célibataires, après tout ce que vous avez vécu, ça va arriver. Alors, comment vous dire? Il n'y a pas de temps. J'ai pas de temps. Pour certains ou certaines, ça pourrait être le 26 avril. 26 avril, c'était un vendredi. Ça pourrait, mais sinon, je ne peux pas vous dire autre chose. Je préfère ne rien dire parce que je n'ai pas de dates qui sont arrivées dans ma tête. Je n'ai pas de flash. D'accord? Ben écoutez, si ce tirage vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Et je vais passer sur votre lune. A tout de suite. Bisous, bisous, bye bye.